Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Photoshop. Et aujourd'hui ça va être un tuto comment créer des panels pour ses réseaux sociaux. Du coup je vous affiche juste ici à l'écran le résultat du tuto. Une fois que vous aurez suivi toutes les étapes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bien sûr un épisode 2 qui sortira la semaine prochaine pour justement animer ces alertes sortira sur ma chaîne YouTube. Du coup n'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça me soutiendrait énormément pour atteindre les 200 abonnés que j'avais sur mon ancienne chaîne YouTube. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Du coup les gars, on se retrouve directement sur Photoshop. Et là nous allons créer directement un nouveau fichier. Ici peu importe les dimensions, donc moi perso je vous conseille du 1920 par 1080. Ensuite vous laissez les paramètres de base. Puis vous allez cliquer directement sur créer. Vous allez atterrir juste ici et là nous allons directement commencer par créer la forme, donc le rectangle arrondi. Donc pour ce faire vous allez sélectionner votre outil de forme, donc bien rectangle, et vous allez maintenir clic gauche et vous allez créer votre forme donc comme vous le souhaitez qu'elle soit. Donc moi pour ma part comme ça c'est pas mal. Donc là je la remets au centre. Vous allez du coup directement donc le fond. Vous allez mettre, vous allez cliquer dans propriétés juste ici et dans fond vous allez cliquer juste ici. Et là vous allez cliquer ici pour mettre le fond. Donc pour l'intérieur vous allez directement mettre ce code. Donc c'est 050616. Et là une fois que vous aurez tapé ce code vous allez cliquer sur OK. Ensuite vous allez peut-être ne pas avoir de contour. Donc moi pour ma part c'était sans contour. Du coup là nous allons mettre une couleur. Donc vous allez cliquer comme tout à l'heure. Et là vous allez mettre ce code couleur, donc 17172E. Et vous allez cliquer directement sur OK. Ensuite là il se peut que le contour s'affiche tout simplement pas. Donc c'est juste qu'il faut l'agrandir comme ceci. Donc, vous l'agrandissez comme vous le souhaitez. Ensuite moi je trouve ça plus esthétique perso, c'est de faire des plus grands contours de forme. Donc pour ce faire vous allez resélectionner votre outil rectangle. Donc bien cliquer sur le rectangle, donc le calque de rectangle. Et ici vous allez vous apercevoir qu'il est affiché des petits points blancs et bleus sur chaque extrémité. Donc vous sélectionnez un des angles et vous allez laisser appuyer clic gauche et modifier à la grosseur qui vous convient. Donc moi pour ma part comme ça me convient. Et donc maintenant nous allons directement ajouter un peu de style à notre panel avec des petits points blancs comme ça, un petit peu un dégradé de points blancs. Donc pour ce faire, dans la description je vous mettrai un Google Drive, donc avec ce calque, ce fichier qu'il faudra bien sûr télécharger et importer sur son Photoshop. Donc une fois qu'il sera sur votre Photoshop, vous allez directement cliquer sur CTRL T pour le modifier comme vous le souhaitez. Donc pour ma part comme ça me paraît pas mal. Hop, comme ceci. Et là vous allez cliquer sur juste ici, donc valider quand ça vous convient. Ensuite maintenant chose très importante, c'est que là par exemple si vous avez mis un fond blanc par défaut, vous verrez pas les points blancs qu'il y a tout autour. Donc ce que je vous conseille c'est de créer un nouveau calque. Vous allez prendre votre outil de dégradé, donc peu importe le dégradé à part qu'il n'y ait pas de blanc, c'est l'important. C'est là vous allez faire directement le dégradé, vous allez sélectionner le calque, le mettre juste en dessus de arrière-plan.
Et là vous allez directement voir les points blancs, donc tout le calque, tout le fichier. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre la loupe comme ceci pour voir d'un petit peu plus clair, et prendre la gomme. Donc on va augmenter l'épaisseur, donc comme ceci, ça me paraît pas mal. Vous allez bien sûr sélectionner votre carte, votre calque de forme, de point blanc pardon, et là vous allez gommer tout ce qu'il y a autour. Donc que ça soit en sorte, que ça fasse en sorte qu'il y ait que les points blancs qui s'affichent où il y a la couleur de fond du rectangle et non les contours. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire avec une grosse gomme au début, et petit à petit vous allez diminuer la gomme, et donc vous allez zoomer aussi de plus en plus. Hop, comme ceci. Donc il faut que, je vais vous montrer, il faut que ça soit comme ceci. Donc les points blancs qu'ils vont pas ni sur le fond gris ni sur le contour. Du coup on se retrouve directement à la fin, une fois que j'ai tout gommé comme il le faut. À tout de suite. Du coup les gars, on se retrouve directement avec nos petits points blancs qui s'affichent, du coup qui sont juste sur le fond plus foncé. Donc ça rajoute beaucoup plus de style quand c'est comme ça. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire ce petit dégradé qu'il y a, cette petite forme au bord qui rajoute du style à notre panel. Du coup pour ce faire, donc nous allons zoomer comme ceci. Il faut quand même qu'on puisse voir l'intégralité de la panel. Et là vous allez reprendre l'outil de rectangle, et là vous allez créer un rectangle comme ceci sur le bord. Donc après vous allez le modifier. Donc là par exemple, donc là par exemple les contours ne servent à rien, donc il faudrait déjà que je puisse les enlever comme ceci. Donc il faut zoomer si vous les voyez pas. Donc on met des contours carrés, ça suffit. Voilà, alors là après faut reprendre, après c'est vous qui voyez, mais pour le déplacer c'est mieux de prendre l'outil de déplacement. Donc après vous tâtez, vous regardez comme c'est le mieux par un niveau de la grosseur. Donc moi je pense que je vais quand même la modifier sur les bords. Hop, comme ceci. Là ça me paraît pas mal. Nous allons la décaler le plus possible comme ceci. Donc là il faudra que vous veilliez bien à ce que la forme dépasse la forme avant. Donc je sais pas si vous m'avez compris, donc je vais vous montrer un exemple. Donc là c'est comment il faut que ça soit. Mais par contre comme ça sera pas bon, parce que là la forme elle ira pas sur la fin du calque. Ou pareil, là il y a un petit problème. Hop, donc je vais y arriver. Hop, ou comme ça par exemple. Donc ça marche pas, faut bien que votre forme aille sur l'intégralité du fond le plus foncé, comme ceci. Donc voilà, maintenant nous allons modifier la couleur du fond. Donc vous allez cliquer juste ici. Cette fois-ci vous n'allez pas cliquer ici, mais sur le dégradé juste ici. Là vous allez sélectionner n'importe quel dégradé que vous avez, peu d'importance. Et après là par contre vous allez vous intéresser juste ici. Donc pour couleur de départ, vous allez directement mettre ce code couleur, donc 89F7FE. Une fois que cela sera fait, vous allez cliquer sur OK. Et pour la couleur de fin, vous allez directement mettre le code couleur 66A6 2 fois F. Et cliquez sur OK. Veillez bien à ce que le curseur soit à 50%. Et là, vous pouvez mettre, alors après c'est vous qui voyez, pour l'inclinaison du dégradé. Pour ma part, je le mets en 90 degrés.
une fois que cela est fait, donc maintenant nous allons donc je vais vous montrer juste ici pour que ce soit plus clair. Donc la forme, vous voyez bien qu'elle est comme si elle était derrière le contour. Donc malheureusement sur Photoshop il n'y a encore pas de fonctionnalité qui nous permette de faire passer une autre forme, un autre calque en dessous d'un contour. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ajouter de la couleur du contour pour faire genre que cette forme est passée derrière le contour. Donc pour ce faire, vous allez directement créer un nouveau calque, puis sélectionner l'outil pinceau. Donc là vous allez mettre à peu près cette taille en niveau de grosseur de pinceau. Et là par exemple par contre en couleur, donc première couleur, vous allez sélectionner bien cette couleur, donc la couleur du contour. Maintenant on va zoomer, hop, comme ceci, et là nous allons faire comme le contour, hop, comme ceci. Donc hop, alors là ça me paraît pas mal. Maintenant on va faire de l'autre côté, hop, veillez bien à ce que ça va bien sur les bords, hop, comme ceci. Là ça me paraît à peu près pas mal. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vois qu'il reste un peu de noir, donc je l'ai mal positionné, hop, comme ceci. Là c'est parfait, donc nous allons vérifier que ça nous convient tout simplement. Donc là perso ça me convient. Donc une fois qu'on a fait ça, directement nous allons passer à une des dernières étapes, donc importer notre petit logo. Donc pareil, dans la description je vous mettrai quelques logos avec un fond PNG, donc dans le Google Drive avec ce fond. Donc moi je vais directement dans mon pack, et là donc moi pour ma part, pour le tuto, on va importer le logo Instagram. Et là vous allez directement l'importer, donc là veillez bien à ce qu'il soit tout en haut. Ensuite là on va faire CTRL T pour le redimensionner à notre sauce, donc à la taille que nous souhaitons, hop, comme ceci. Une fois que cela est fait, vous allez directement double cliquer juste ici sur le calque du logo. Là vous allez créer une incrustation en dégradé. Et donc pour le dégradé, vous allez double cliquer sur le dégradé. En couleur de début, vous allez mettre ce code couleur, et pour la couleur de fin, vous allez mettre ce code couleur. Et veillez bien sûr à ce que le curseur soit au milieu. Vous allez cliquer sur OK, puis OK, et là ça sera bon. Notre logo aura tout simplement le bon dégradé, la bonne couleur assortie avec notre petite calque de forme qu'il y avait juste ici. Maintenant, dernière étape, vous allez directement créer le texte. Donc on prend l'outil texte, on clique n'importe où, là on efface, et là vous mettez votre texte tout simplement comme vous le souhaitez, donc votre pseudo. Ensuite là on sélectionne bien tout, parce que si vous sélectionnez rien et que par exemple vous mettez du blanc, ça va rien changer, donc il faut bien tout sélectionner, et là vous allez prendre du blanc. Pour la police d'écriture, je vous conseille du Bold Finger. Donc c'est une police que j'utilise beaucoup, que je trouve tout simplement très bien. Donc j'essaierai de vous la mettre directement aussi dans le Google Drive. Donc si j'y arrive pas, vous pouvez chercher sur internet, vous trouverez pour la télécharger. C'est une police gratuite. Ensuite pour la grosseur du texte, là vous allez mettre en 65. Donc après c'est vous qui voyez. Moi pour ma part 65 c'est très bien par rapport à ma panel, comme ceci. Donc là après vous pouvez un peu faire du bidouillage pour bidouiller comme vous préférez que ça soit. Pour rappel, la semaine prochaine un tuto pour les animés sur After Effects va sortir.
Donc bien sûr, si le tuto est déjà sorti quand vous regardez cette vidéo, vous aurez directement la vidéo qui s'affichera sur l'outro, enfin juste après la vidéo. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Du coup, je vous dis à la prochaine. Tchuss! Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we